Un livre intitulé « De septembre à septembre » contenant les discours et les messages du Premier ministre Abiy Ahmed a été publié pour lecture. La délégation éthiopienne de défense conduite par le maréchal Birhanu Jula est en visite officielle en Italie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 21 mai 2024. Un livre intitulé « De septembre à septembre » contenant le discours et le message du Premier ministre Abiy Ahmed a été publié pour lecture. Une discussion d'enquête sur le livre a eu lieu au Parc de l'Amitié. Ce livre prépare par le secrétaire de presse du cabinet du Premier ministre contient 91 discours et messages prononcés par le Premier ministre du 24 septembre 2015 calendrier éthiopien au 24 septembre 2016 calendrier éthiopien dans diverses régions du pays et lors de conférences internationales. Dans son discours au forum, la chef du secrétariat de presse du bureau du Premier ministre, Bileni Siyum, a noté que le livre est la 6e recueil de discours et de messages du Premier ministre. Elle a mentionné que l'histoire de leader fait partie de l'histoire du pays. En ce sens, le livre constituera une ressource pour les historiens, les décideurs politiques et les chercheurs en sciences politiques. Dans le forum, les élèves lisent des pages sélectionnées du livre comme point de départ d'une discussion. Le livre de septembre à septembre contient les discours et messages du Premier ministre en amharique, afin oromo, anglais et arabe. Le vice-premier ministre Tamasgan Turuna a annoncé que nous avons fixé une orientation selon laquelle de solides performances devraient être poursuivies en élaborant un plan de compensation pour les activités non réalisées. L'évaluation des performances de 9 mois des institutions responsables du Premier ministre a été réalisée en présence du vice-premier ministre Tamasgan Turuna. Concernant l'évaluation des performances, Tamasgan Turuna a dévoilé dans un message envoyé sur sa page de médias sociaux que les organes exécutifs responsables devant le Premier ministre ont examiné les performances de 9 mois de travail. Il a dit que nous avons constaté que les travaux prévus et la mise en œuvre de réformes par les organes exécutifs sont efficaces. Il a également noté qu'un accord commun avait été atteint avec les responsables pour identifier les tâches à accomplir au cours de mois restants et atteindre de manière complète les objectifs fixés pour l'année. La délégation éthiopienne de défense conduite par le chef d'état-major général des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, est en visite officielle en Italie à l'invitation de la partie italienne. Lorsque la délégation est arrivée en Italie, elle a été chaleureusement accueillie par le chef d'état-major général du pays, l'amiral Giuseppe Cavodrago, et d'autres hauts responsables militaires. Le maréchal Birhanu Jula a eu un entretien productif avec son homologue italien, l'amiral Giuseppe Cavodragon, sur la coopération militaire. Au cours de la discussion, le maréchal Birhanu Jula a mentionné les relations croissantes entre les deux pays, pour lesquelles la visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed en Italie, la visite du Premier ministre Giorgia Meloni en Éthiopie sont des indicateurs de renforcement des relations entre les deux pays. Il a ajouté que la récente visite de l'amiral Giuseppe Cavodragon en Éthiopie a contribué de manière significative au renforcement de la coopération dans le secteur. L'amiral Giuseppe Cavodragon a exprimé le désir de l'Italie de renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans diverses questions militaires. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Araga, a reçu et s'est entretenu avec une délégation conduite par le ministre d'État des Affaires étrangères du Maroc, ministre d'État aux Affaires bilatérales, l'ambassadeur Fouad Yazour.
Les deux parties se sont consultées sur des questions susceptibles de renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Maroc. En outre, les deux pays ont convenu de revoir et de renforcer les accords de coopération dans le secteur du commerce, de l'investissement, de la finance, des services aériens et de l'éducation qui avaient précédemment convenu de travailler ensemble. Au-delà des relations bilatérales, les pays ont également donné des conseils sur les domaines dans lesquels ils peuvent coopérer sur les questions régionales et mondiales. Selon le ministère des Affaires étrangères, à l'issue de discussions, un accord a été trouvé par la tenue prochaine d'une commission ministérielle conjointe entre le Maroc et l'Éthiopie. La Chine a noté qu'elle continuerait à renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans les réformes, dans les forums régionaux et internationaux. Feng Yung, porte-parole de l'ambassade de Chine en Éthiopie, a donné une explication sur la politique étrangère de la Chine, l'ordre mondial actuel et les relations éthiopiennes chinoises. Dans son explication, il a dévoilé que les deux pays jouent un rôle clé dans la protection de l'environnement et la réussite des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il a noté que la Chine continuerait à renforcer le principe de paix et de stabilité dans un contexte géopolitique mondial en évolution rapide. Le porte-parole a déclaré que la Chine estimait que la paix et le développement étaient étroitement liés dans sa politique de relations étrangères. Il a souligné que la Chine avait développé des cadres tels que la ceinture et la route pour renforcer son rôle dans le développement mondial et connecter le monde économiquement. Il a également souligné que le récent sommet de la ceinture et de la route organisé en Chine et auquel a participé le Premier ministre Abiy est une démonstration de l'idée d'internationalisation du développement. Le porte-parole a souligné que la Chine estime que ses relations avec l'Afrique doivent être fondées sur le respect. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur Terekin a dévoilé que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS est une grande source d'inspiration et une grande preuve de rôle croissant du pays sur la scène internationale. Il a déclaré que le rôle de l'Éthiopie dans la coopération sud-sud se développe également. Concernant les relations éthiopiennes-russes sur la scène mondiale, l'ambassadeur Terekin a déclaré que les relations éthiopiennes-russes sont un bon exemple d'une relation entre les deux pays et de peuples basés sur le respect mutuel et la confiance mutuelle. Les membres des BRICS entretiennent des relations ouvertes et de confiance basées sur le principe de l'égalité souveraine et du respect du choix mutuel de la voie de développement, a affirmé l'ambassadeur. Les membres des BRICS ont également développé une culture particulière de dialogue entre les pays qui représentent différentes civilisations, religions et régions, a-t-il souligné. Les BRICS représentent 45% de la population mondiale, plus 40% de la production pétrolière, en environ un quart des exportations mondiales de marchandises, a-t-on appris. L'Éthiopie a rejoint les BRICS qui comprenaient auparavant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud le 1er janvier 2024, ainsi que d'autres pays. Le ministère de la Planification et du Développement a annoncé que l'Éthiopie avait atteint son plan visant à atteindre une croissance économique de 7,9% au cours de l'exercice 2016. La ministre de la Planification et du Développement, Fessoma Safa, a donné une conférence de presse concernant la mise en œuvre du plan de 9 mois pour des principaux secteurs de développement. Elle a décrit les activités menées dans les domaines de la macroéconomie, des infrastructures et des projets de la participation du public, de la réforme économique autochtone et d'autres secteurs de développement national avec des données statiques. Elle a souligné qu'il y a des développements enregistrés dans les secteurs macroéconomiques de l'économie du pays, dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et des services. Elle a indiqué que dans le secteur agricole, on a obtenu 100 millions de quintaux de plus que ce qui a été obtenu au cours de la même période. En général, le secteur agricole a montré une amélioration par rapport à la même période l'année dernière. Elle a noté que cela est une indication de la réalisation du plan visant à atteindre une croissance de 7,9% au cours de l'exercice 2016 calendrier éthiopien.
Et pour conclure le journal, la 61e journée de l'Afrique est célébrée lors de la commémoration de la victoire d'Adwa organisée par la Direction des Relations étrangères, de la Défense et la coopération militaire. Le programme a réuni des dirigeants des forces de défense nationale, des attachés militaires de divers pays stationnés à Addis Abeba, des représentants de l'Union africaine et d'autres invités. Il a été suggéré qu'il y ait une discussion sur le thème de la journée de l'Afrique dans l'histoire de l'Afrique. Il a été dit que cette fête est célébrée chaque année pour commémorer la fondation de l'ancienne organisation de l'unité africaine, l'actuelle Union africaine, il y a 61 ans, le 25 mai 1963. Les pays africains célèbrent également cette journée avec divers événements. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Un livre intitulé « De septembre à septembre » contenant les discours et les messages du Premier ministre Abiy Ahmed a été publié pour lecture. La délégation éthiopienne de défense conduite par le maréchal Birhanu Jula est en visite officielle en Italie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.